Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé, pour changer un peu d'amour sucré, des grandes annonces, de revenir sur une des vidéos types que j'avais pu commencer un petit peu auparavant sur ma chaîne. C'était de présenter un petit peu un bijou que j'ai pu réaliser parce que j'avais expliqué que tous mes bijoux, alors j'avais peut-être exagéré à ce moment-là, mais certains bijoux particuliers ont une histoire quand même. Et c'est le cas d'un bijou que vous avez peut-être pu voir sur l'une de mes dernières vidéos d'amour sucré. En tout cas sur les dernières parties de l'event, je le portais. Il s'agit de ce collier. Voilà. Alors, quelle est la petite histoire de ce collier? Alors, il faut savoir que une de mes amies, pour un de mes anniversaires, a eu la très mauvaise idée de m'offrir des rocailles. Donc ce sont les toutes petites perles bronze que vous voyez là, que je suis en train de gratter. Donc, voyez-vous, le souci des rocailles, c'est que avant qu'elle m'en offre, j'en avais déjà des masses dans plusieurs coloris différents. Sauf qu'en général, moi, quand je fais un bijou, je n'utilise que un seul coloris, c'est l'argenté, parce que ça va presque avec tout. Et c'est assez rare que j'utilise des rocailles de couleur. C'est vraiment très rare. Donc si vous voulez, à liquider, c'est difficile. Quand j'ai vu qu'elle m'avait offert des rocailles, parce que c'est pas un coloris qu'elle m'a offert, c'est vraiment plusieurs. Je me suis dit, mais bordel, c'est pas vrai, qu'est-ce que je vais en faire? Donc, moi, si vous voulez, j'ai cherché un peu sur Pinterest des images, enfin des tutoriels de bijoux. Donc ça, c'est vraiment pas un modèle que j'ai inventé. Je cherchais des modèles de bijoux et si possible ceux qui pouvaient utiliser pas mal de rocailles. Donc j'ai trouvé ce collier que je trouve, ma foi, magnifique, parce que franchement, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce collier là qui est un peu en dentelle, qui a un style un petit peu victorien, vintage, vous voyez. Et donc forcément, quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah, celui-là, il est pour moi. Faut vraiment que je le réalise. » J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Du coup, à la suite de ça, j'ai acheté toutes les perles qui manquaient. Parce qu'il en fallait des toutes petites toupies jaunes, là, que vous voyez ici. C'est pas facile à montrer. Là, voilà. Parce que ça, c'est du 3 mm, au-dessus, c'est du 4 mm. Donc voilà, il fallait vraiment que j'achète. Donc j'ai passé une commande de perles, j'ai acheté le nécessaire et je me suis mise au travail. Donc j'étais contente parce que j'allais utiliser pas mal de rocailles. D'ailleurs vous voyez, j'en utilise plein. Sauf que je ne m'attendais pas à mettre autant de temps à réaliser ce collier. Ce collier a été pour moi un record en termes de temps passé pour un bijou, parce que le bijou auparavant qui m'avait pris énormément de temps, ça m'avait pris 6 heures de ma vie, vous voyez, et j'avais en fait transformé. Donc si vous voulez, il y a plusieurs années, quand je débutais les perles, j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, un livre avec différents modèles de bijoux. Et j'avais comme modèle ceci, donc un bracelet, et j'avais eu l'idée de le transformer, pas de le transformer, mais de faire du coup ce bracelet beaucoup plus long pour en faire un collier. Donc tout un tour du cou, sauf que bon, je peux pas vous le montrer parce qu'il était fait en perles en acrylique et ça je l'ai bazardé parce que voilà, maintenant je porte plus que des vraies perles et je le trouve après coup peut-être pas si bien réussi. Donc voilà, je l'ai bazardé, du coup je peux pas vous le montrer, mais voilà. Ça m'avait pris quand même 6 heures de ma vie, et pour réaliser ce bracelet, qui est quand même très beau, qui est magnifique, il m'a fallu 3 heures de temps. Donc voilà. Je ne m'attendais pas à mettre plus de 6 heures sur ce collier-là. Et en fait, il s'est avéré que j'ai mis 10 heures. Oui, c'est énorme, mais j'ai mis 10 heures à réaliser ce collier. Je n'en voyais pas le bout, j'ai mis 3 soirées, je crois bien. Et si je devais reproduire ce collier, il faudrait avoir
le porte-monnaie bien accroché parce que entre la matière et le temps passé, il y en aurait facilement pour un peu plus de 400 € à débourser. Parce que voilà, maintenant ça fait depuis juillet 2017 que j'ai revu tous mes prix à la hausse parce que avant je ne vendais pas assez cher, le taux horaire que je m'appliquais était beaucoup trop bas. Donc voilà, si je devais vraiment vendre ce collier là, et encore je le garderais, hein, franchement je vais le garder, mais si je devais reproduire le même collier, faudrait vraiment le vouloir et avoir le porte-monnaie bien accroché parce que c'est clair que là j'ai passé plus de 10 heures de ma vie, j'en voyais plus le bout. Alors c'est vrai que le modèle est vraiment très joli, mais voilà, c'est pas quelque chose que je ferais comme ça, hein. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, c'était vraiment pour vous présenter quelque chose un peu de nouveau, enfin pas tant de nouveau vu que j'ai déjà raconté quelques histoires de certains de mes bijoux, mais voilà, c'était vraiment pour vous proposer autre chose que Amour sucré, et puis pour vous faire patienter, vous faire découvrir une autre de mes réalisations, donc voilà. Et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à laisser des commentaires, et aussi à visiter, pourquoi pas, mes petites boutiques de bijoux. Sait-on jamais, hein, des fois que vous ayez une petite envie pour les cadeaux de Noël, hein. Non, je fais pas ma pub, hein. Donc voilà, hein. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.